Hey, bonjour. Eh bien écoute, je suppose que si tu as cliqué sur cette miniature et que tu regardes cette vidéo, c'est que tu es intéressé par le GRP, Tour des Lacs. Alors peut-être que tu l'as déjà fait, peut-être que tu voudrais le faire, ou peut-être que tu es tout simplement curieux de savoir que m'est-il arrivé pendant cette aventure du GRP. Eh bien écoute, je te mets un petit teasing là, dans quelques secondes. Ok, petite musique, des belles images, on met dans le contexte et go pour le reportage. T'es prêt? C'est parti. Attention, hein. C'est incroyable. Ah ouais. Alors, hein, ça donne envie de voir le reportage. Bon, j'ai plusieurs choses à te dire avant. Premièrement, j'ai mis des chapitres dans la vidéo. Donc si tu n'es pas intéressé par l'avant-course ou par le débriefing, tu peux directement cliquer pour aller voir la course dans son entièreté. Deuxième chose, n'hésite pas à liker et commenter la vidéo, je te le dis tout de suite, comme ça évite d'en parler pendant le reportage. On s'abonne, évidemment, à la chaîne YouTube si on n'est pas abonné. Si on est abonné, vous êtes parfait. Troisième chose à vous dire, aujourd'hui on va pas vivre simplement mon aventure, mais on va vivre aussi l'aventure de Cindy. On sera deux. Moi je cours, et elle fait l'assistance. Donc pour les gens qui n'ont jamais vu ce que c'était une assistance sur un ultra trail de l'intérieur, eh bien écoutez, je vous invite à regarder cette vidéo. Maintenant, on est parti et on se voit après pour le débriefing. Allez, maintenant je vais disparaître en fondu et on part sur le reportage. Nous voilà arrivés à Vieil-Or, dans le petit appartement. Petite table, canapé, un petit lit, une petite kitchenette et évidemment les petites toilettes salle de bain. Bien assez pour passer 2 nuits dans cet endroit un peu étriqué, n'est-ce pas? On est littéralement à 800 mètres de la zone de départ, donc on a vraiment fait une bonne opération. Bien joué la logistique. On va chercher le dossard. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Le 23-23 mon dossard. On aura besoin de QR code de la pièce d'identité, s'il vous plaît. Oh, un QR code. Moi je viens dans la montagne pour être à la nature, dans la nature et tout. Donc s'il n'y a pas de QR code de la pièce d'identité. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est bien. J'ai. Oui. Avec la puce derrière. Oui. Ça pour accrocher dans le petit sac à dos que vous porterez tout le temps. Ok. Et vous savez que vous ne montez pas au pic du midi cette année. Oui. C'est bon. Je suis obligé de faire la course. Et de la finir surtout. Oui. On va faire ça. Suivra avec ça. Voilà, je vais faire toute la course avec ça. Demain, il y a quelques orages en fin de journée. Ok. Donc, on se dépêche, d'accord? À quelle heure les orages? Merci Adèle. Merci mesdames. Merci, au revoir. Bon bah voilà. On a tout ce qu'il faut. J'ai mon petit bracelet pour des lacs. Puis j'ai reçu. Il y a de la bouffe, on va regarder ce qu'il y a après. Ouais, miam miam. Je crois qu'il y a une bière, il y a du saucisson et tout. Ouais, c'est ça. Puis là on a plein de stands. T'as quoi? T'as Jumbo, Steve, Vieux Campeur, Merrell, 4 Ultra. T'as de la nutrition, t'as pas mal de trucs. Ah, c'est pas mal. On a fait la photo, on a pris le ravito, on a fait des petits achats. On a rencontré Mathilde, hein, la responsable des bénévoles pour le retrait des dossards, qui d'ailleurs fait partie d'une association, les Touffes Roses. C'est ça, association qui lutte contre le cancer du sein. Donc là, on va aller sur la ligne d'arrivée pour voir un petit peu comment ça se passe et après, on rentrera à l'appart. Oh là 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 là. Arrêtez. Après la course. C'est bien ou pas? Trop bien. C'est le meilleur moment de la journée.
Bon, on n'a pas ouvert le sac au fait tout à l'heure de ce qu'on avait récupéré pour le GRP. Donc on a le dossard, un bon petit saucisson, un petit muffin, un petit gâteau, du pâté du randonneur, une petite bière et évidemment le t-shirt. On a acheté un petit porte-clés pour les enfants, un petit bandeau pour le fils et moi je me suis acheté tac, une petite serviette souvenir. Voilà, voilà. Comment ça se passe quand tu te réveilles pour un ultra trail le matin à 3h45? Eh bien, tu vois, tu t'habilles, tu manges un petit peu de gâteau sport, voilà. Tu as préparé tes gourdes, voilà. Tu as préparé toutes tes affaires la veille qui sont de l'autre côté, où je vais m'habiller et je vais mettre mon sac sur le dos, je vais tout préparer, tout mettre, me mettre devant la glace. Après, 5 minutes avant de partir, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner aux toilettes, se déshabiller pour aller faire un caca compète. Le caca du stress, le caca de la peur. Et puis après, on part à 4h30 sur la ligne. Et à 4h40, on sera sur la ligne. Et à 4h45, on sera toujours sur la ligne. À 4h52, on sera toujours sur la ligne. Et à 56, on va commencer à taper dans les mains. Et nanana. Évidemment, je suis accompagné de Cindy qui va faire son propre ultra trail. Déjà, elle a fait 50% du taf, elle s'est levée à 3h45 du matin. Ça, c'est magnifique. Ça y est, c'est ma première vidéo. Il est 4h27. Et c'est le départ, commence à faire l'animation. Et on attend Damien qui va arriver. Bonjour tout le monde. Nous sommes le samedi 24 août 2024. Et donc aujourd'hui, nous n'allons pas vivre une course, mais 2 courses. La mienne, en tant que coureur, et Cindy en tant qu'accompagnatrice. T'es prête? Oui. Ouais? Oui. Moi je suis prêt. Alors, allez, direction la ligne de départ pour un départ à 5h, donc exactement 27 minutes. C'est parti. Ouais. D'arriver ici et de franchir la course va être recoupée. Voilà. Allez, plus vite! Allez, on va rester accroupi, on va se... On vous entend plus fort! C'est beau! Allez, vous pouvez remettre. Tap! 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 3, 2, 1, c'est parti! Allez, ça n'arrête pas la place qui se vide, toujours les applaudissements du public. Allez chérie, allez. Je m'attendais à le voir avec sa GoPro alors. Presque 2 km sur le bitume. Ça y est, le départ a eu lieu. Là, il est 5h25, je suis rentrée à l'appart, j'ai pris un petit café. Et puis, je suis dans la voiture, direction Espiaube pour la télécabine. Pour ensuite monter, et puis après marcher, le retrouver à Merlan pour le premier ravito. Voilà, à toutes!
Allez la merde. Ça va quoi? Je suis avec Patrick depuis tout à l'heure. On discute. Moi je me filme, on voit rien. Voilà. On est dans le télécabine. Après il y a Espiob, on monte au col du Portet et on ne voit rien. C'est hyper rassurant. T'imagines, ça s'arrête. Allez, on se retrouve en haut. Ça y est, il est 6h15. On est arrivé au col de Portet. Donc il fait bien nuit. Et puis maintenant il faut qu'on trouve le chemin pour aller jusqu'à Merlan. Donc on va tous se suivre et puis c'est parti hein. Tchou, à tout. Le soleil se lève. Oh ce que t'es beau. Et depuis le temps que je marche, à peu près 25 minutes, 2 km, je fais que descendre. Donc ça va être cool, parce qu'après, il va falloir que je remonte tout ça. Allez, on va retrouver Damien. À toutes. « 6h52, je suis arrivée à Merlan, il y a des coureurs qui sont déjà là. Au premier ravitaillement, je vais voir Damien. Il y a plein de gens qui arrivent. Oh. On est en descente. 1h53. On rattrape un peu de monde, mais j'ai 2 énormes ponts de côté, casse un peu les couilles. Et là, on monte. Le soleil se lève. « 2h21 ». 13 km 400, à peu près 1300 mètres de D+. Je suis déjà exténué. Le Covid aura raison de moi, je pense. Toujours. Partout où on est, il y a toujours des Bretons. Merci.
Ouais. Dur. Ah, je sais pas si c'est la maladie avant, mais je suis éclaté. Allez, on va se ravitailler. Ouais. Je vais aller au col du Bastanais et voilà. Donc allez, on est parti. Il est précisément 8 h. Moi je remonte pour reprendre la télécabine et je vais aller jusqu'à la Mongie. On espère que ça va le faire. Hop, il y a beaucoup de vent. Voilà, donc le ravito est là. Et moi, bon, je monte. Je vais récupérer le télécabine. Et purée, qu'est-ce que ça monte? J'ai pas l'habitude moi. Ça y est, dans le télécabine. Je redescends à Espio. Cette fois-ci il fait jour. Ça va être beaucoup plus sympa quand même. La porte se ferme. Pour l'instant ouverte. Ça se ferme, c'est bon. Ah ouais, c'est impressionnant quand on regarde comme ça. Voilà. Ça descend. Wow. C'est quand même pas hyper rassurant. Et je suis toute seule. Oh putain, ouais. C'est pas hyper rassurant, hein, franchement. Hein. C'est beau, hein, mais pas rassurant. Ah, je vous montre. Sacrée aventure. Comme je disais au ravito, ça allait à moins de vent. On est à Merlan. Je viens de passer Merlan, donc il y a une barrière horaire au col du Bastanais. Si tu la passes pas, ils te font prendre un circuit qui te fera rentrer et te fera faire 40 km du coup à la fin. Si tu passes le col du Bastanais, tu as une autre barrière horaire à la Mongie. Si tu la passes, tu continues sur un circuit qui te fera faire 60 km. Et si tu ne la passes pas, ils te font rentrer en bus. Donc si je vais jusqu'à la Mongie, et que je passe pas la barrière horaire, Cindy me ramènera en voiture. Je suis hyper rassurée. Je suis dans le télécabine. Il s'est arrêté. Ça fait flipper. Franchement, ça fait vachement flipper la télécabine. Surtout qu'il bouge plus. Je me cramponne à la rambarde. Et j'espère que ça va vite reprendre parce que j'aime pas trop ça. Allez, à tout à l'heure en bas. Tout le monde est là, plein de barquettes, c'est lui, toc. « 3h10 de course, 17 km. J'ai pas d'énergie, c'est un truc de fou.
mal au bide. J'ai vraiment pas d'énergie. Je crois que ça fait au moins 10 fois que je le dis. J'arrête pas de bâiller. C'est un truc de fou. J'ai été malade pendant ma période d'affûtage. J'ai chopé le Covid. J'étais éclaté. Je me suis beaucoup reposé. J'ai pas fait les quelques sorties qu'il y avait avant la fin et tout. Donc ça faisait 7 jours que j'avais pas couru là. Et avant, ça faisait 5 jours. Là du coup je suis à 3h30 et mon corps me donne des signes comme quoi ça va être dur. Je suis bien là. Ah, ce petit lac est très joli. Une petite descente. Hop là. Vous savez, par rapport au fait que le temps va être dégueulasse et qu'il va y avoir des orages, c'est pour ça que l'organisation va couper la course. Il faut bien comprendre que la montagne, même si beaucoup peuvent être déçus, c'est quand même... tu joues pas avec la montagne en fait. C'est elle qui dicte ses lois et là, elle dicte que cet après-midi, si tu montes en haut des cols, tu vas te prendre des éclairs dans la tronche. Donc au niveau de l'organisation, ils n'ont pas le choix pour notre sécurité. Donc il faut juste savoir que quand tu t'inscris à un ultra trail, bah, ça peut arriver, des changements de parcours, des raccourcis, etc. Et c'est pour ta sécurité. Donc il ne faut pas se plaindre auprès de l'orga. Eux évidemment qui font le maximum pour que tu puisses faire ta course. Et c'est pas eux qui décident. Bonjour. Bonjour monsieur. Donc voilà. Tiens, ça c'est... Elle est sympa cette petite image, regarde. Ce petit lac. Vertigineux, attention les bâtons. Il est resté bloqué. Salut. Salut les gars. Ah. Le fameux soleil. Ça fait plaisir ça. Un petit peu de vitamine C là. Waouh, c'est joli hein. Ça c'est joli ça.
Il est 8h56. Je suis arrivée à Espiob là, je fais descendre du télécabine. Et maintenant je vais rouler jusqu'à la Mongie. Et moi j'ai 1h25 de route pour aller jusqu'à la Mongie. Donc c'est parti, à tout à l'heure. Bon, on est arrivé au col du Bastanet. Apparemment la barrière horaire a été rallongée. Donc on va sûrement aller jusqu'à la Mongie, on va voir. Allez, let's go. Regardez-moi ça. Là-haut là. On est parti de là-haut là, on est en train de faire la descente. Je ne filme pas beaucoup parce que je vais assez vite en descente et je m'amuse bien là sur les rochers. C'est cool là, je prends du plaisir. Et on arrive où? Je sais pas où c'est, mais on y arrive. Embouteillage. Alors pas voiture hein. Grosse doudounette. Allez mes mères. Tu avances? On est pas mal. Ça rafraîchit. Bon. On va là-bas. Absolument. Bon, je viens d'arriver à la Mongie et selon son tracking, il arriverait d'ici 10 minutes. Donc, timing pas trop mal. Les gars avaient demande. J'ai dû me garer tout au bout de la rue là-bas. Et puis ben, je monte du coup jusqu'au point de ravito avec le sac blindé. On y croit, ça va le faire. Allez, on va le voir. Un bon petit ravitaillement, ça va lui faire du bien. Allez, à plus les loulous. Encore 3 km de descente jusqu'à la Mongie. Hop là. Oh putain, ça capte. Incroyable. Oh coach, ah, c'est incroyable. C'est que je capte pas depuis 6 heures et là mon téléphone il sonne. Ah non, incroyable. Ah, je suis dans le dur là mon gars.
J'en chie beaucoup. Attends, j'éteins ma GoPro, bouge pas. Je me suis cagué. En fait, avant d'arriver à la Mongie, il y a une montée. Donc quand j'ai fini de parler tout à l'heure, on était là-haut. Puis bah, on est descendu. Et maintenant, il y a ça. Est-ce que vous voyez les tout petits bonhommes comme ça qui montent tuc 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 tuc. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça grimpe. Et après, il y a une petite descente et on est à la Mongie. Et on va retrouver Cindy. On va voir ce qu'on fait. Est-ce que l'aventure va s'arrêter ici? Est-ce que l'aventure va continuer? Et du pour et du contre, on va voir ça tout de suite. En attendant, on marche doucement dans un beau paysage. J'ai le mérite de ne pas avoir de flotte ni de soleil. Il y a un petit vent frais. Franchement, au niveau de la température et du temps en règle générale, on est nickel. Autre information, j'entends plus de cette oreille. Elle est bouchée. Pourquoi j'en sais rien. Ah putain, enculé, ça monte. Ranky, mais c'est quoi ce truc? C'est assez rare pour le souligner, mais il y a de la boue. Oui. Ça rafraîchit les pieds. Putain la vache. On est tout de suite dans un truc à 15%. Je vais arrêter la cam et je vais mettre les mains sur les genoux pour monter parce que c'est dur. Avec les collègues, on est tous en train d'en chier. Donc je disais, on met un pas devant l'autre et on va bientôt arriver à la bascule qui va nous emmener à la Mongie. Mais c'est très compliqué. Ça descend très raide. Je m'appelle Damien, je veux une ovation. Ah, elle m'a fait une ovation que pour moi. Ouais, exactement, et elle est méritée. Hein. Bon, après il y a aussi tout le monde, évidemment. Après, vous avez vu le serpolet, hein, vous en souviendrez. Hein. C'est le joli nom donné au thym sauvage. Ok. Voilà. On a des encouragements.
Ça c'est cool. Il y en a évidemment tout le long, hein, avec les bénévoles. Putain, mais la Mongie, mais elle me paraît tellement loin. Je la vois, hein. Je la vois, mais elle me paraît tellement loin. La descente est dure. Parce que c'est comme de la poussière, ça glisse. Tu peux pas vraiment courir, accélérer, tu vois. Tu as plus de chances de te vautrer, donc tu freines avec tes genoux, tes pieds ils vont dans tes chaussures, bam bam. Elle est pas... C'est pas aussi drôle que le pierrier, quoi. C'est toi là avec ton petit saut. On arrive à la Mongie enfin, après 7h11 et 31 km. Allez chérie! Coucou! Coucou! Ouais! 7h11, 7h13, 7h13, 31 km. Un bisou. Ravito de la Mongie. Si je filme dans la voiture, c'est que j'ai abandonné. Les explications à l'appartement quand j'aurais vomi. Alors, on n'est pas à l'appart, mais dans ma tanière, 5 jours après la course. Et oui, j'ai vomi. 45 minutes après avoir abandonné, sur la route, dans la descente exactement du col Ourquette d'Ancizan, en revenant sur Vieillehors, j'ai vomi. Je pense que je me suis beaucoup trop donné et tout simplement mon corps n'a pas suivi. C'est comme ça. Au fait, je vous ai parlé d'une petite tempête qui fait que la course a été raccourcie. Eh bien écoutez, j'ai filmé quelques images à 19h à Saint-Lary, mais je peux vous assurer que quand on regardait vers les montagnes, il y avait du tonnerre, il y avait des éclairs, c'était très très gris. La route à Saint-Lary a été carrément inondée pendant au moins une bonne vingtaine de minutes, donc j'imagine pas l'enfer que ça devait être tout là-haut dans les montagnes. Pour information, les 12 derniers mois avant le GRP, j'ai effectué 1190 km et 21 800 mètres de dénivelé positif. Je pose ça là. L'année prochaine, on verra quelle a été ma préparation sur les 12 mois avant mon prochain GRP si j'y retourne. En tout premier lieu, je voudrais remercier Cindy de m'avoir accompagné et de m'avoir supporté pendant tous ces mois d'entraînement pour le GRP. Je voudrais remercier mon coach Jérémy de JFit Running. C'est la première fois que je faisais appel à un coach pour mon plan d'entraînement pour les 3 derniers mois avant le GRP. Ça s'est très bien passé. J'ai malheureusement été malade et chopé le Covid 10 jours avant la fin, ce qui fait que j'ai raté mes 5 derniers entraînements. Et j'étais très faible, ce qui explique mon abandon sur cette course. Mais bon, le plan d'entraînement était très bien, ça s'est bien passé et c'était assez cool d'être cadré par quelqu'un. C'est la première fois que je le fais, j'ai 37 ans, j'avais jamais eu de vrai coach personnalisé pour une course. Et écoutez, je vous le recommande si vous avez le budget pour le faire. Si c'est un objectif vraiment qui est très important pour vous, n'hésitez pas, hein, c'est une très bonne expérience. Et maintenant on va passer au point positif et au point négatif de cette course. Alors, les points négatifs, eh bien j'ai abandonné. Et ça casse les burnes comme on dit chez nous. Parce que c'était mon objectif principal de l'année et j'ai abandonné. Autre point négatif, la nutrition. J'ai perdu beaucoup de sel, je perds énormément de sel. Et je pense que c'est pour ça que j'avais plus beaucoup d'énergie, en plus du Covid, et que j'ai vomi à la fin, c'est que j'ai pas mangé assez salé, j'ai pas eu assez de sel. Pourtant, j'avais des pastilles pour l'hydratation que j'ai mis dans une gourde de 500 ml
qui me permettait de me réhydrater mieux en plus de mes boissons d'effort, etc. Mais je pense que j'ai pas mangé assez de salé, j'ai pas pris le temps de manger ce qu'il fallait. Donc là-dessus, il va falloir que je bosse. De deux, bah, vu que j'étais malade, j'avais très peu d'énergie, j'ai eu des points de côté au début de la course, chose que je n'ai jamais, j'ai jamais de points de côté. J'avais un petit peu aussi de mal à respirer au niveau de ma poitrine, là je me sentais un peu comprimé. À quelques moments dans la course, c'était pas très agréable et pareil, ça m'est jamais arrivé pendant les entraînements. On va dire que c'est les seuls points négatifs en réalité de cette course. Maintenant, on va passer aux points positifs. Les points positifs, c'était une sacrée expérience. Donc là, j'ai pu expérimenter les Pyrénées. Okay. J'ai vu ce que c'était de courir 2h30 dans une côte. Ok, j'ai compris. J'ai compris quand ça grimpe technique, en mode pierrier. J'ai compris les descentes techniques. Évidemment, après le pierrier, tu fais les descentes techniques. J'ai vu ce que c'était de faire 7 heures d'effort dans les Pyrénées. Voilà. J'ai déjà fait des courses et des efforts plus longs que ça, 12 heures, 15 heures, 24 heures. Mais 7 heures dans les Pyrénées, c'est la première fois et ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Il y avait un super temps, il faisait pas trop chaud, il n'y avait pas trop de soleil, il faisait pas 40 degrés, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas d'orage, en tout cas moi je n'en ai pas vécu. Il y avait un petit vent frais et franchement le temps était parfait. L'organisation parfaite, franchement j'ai rien eu à dire. Les bénévoles nickel, les ravitaux c'était très bien. Les dotations, parlons des dotations, saucissons, bière, petit t-shirt, tout ça, pâté, bien sûr. Sur les dotations, je mets 20 sur 20. Oui, oui monsieur, oui madame. Très bonne dotation. On avait trouvé un logement à 800 mètres de la ligne de départ. Donc autant vous dire que ça, pour le mental, c'était nickel. Pas besoin de se prendre la tête, à devoir faire 30 minutes de bagnole à 3 h du mat, à chercher une place ou je sais pas quoi et tout. Non. Franchement, c'était parfait. Donc merci Cindy pour la logistique. Et j'ai évidemment, donc dans les points positifs, pris énormément d'informations et d'expériences pour l'avenir. Donc je ne lâche pas le morceau. Ce dossard n'a pas passé la finish line. Et je peux vous dire que je vais m'entraîner très dur pendant les 12 prochains mois pour l'année prochaine y arriver. J'ai tout simplement repoussé le moment où je passerai cette ligne, mais je la passerai et je n'ai pas abandonné. Donc c'était vraiment une super course, même si j'étais évidemment dégoûté à la fin. Et d'ailleurs, je vais vous passer un petit moment d'émotion tout de suite. À partir du moment où j'ai abandonné et que j'étais dans la voiture, j'ai commencé à parler à ma femme parce que voilà, je me livre un petit peu et je me suis dit putain, faut que je me filme, faut que j'enregistre ça pour me le repasser avant de m'inscrire à un prochain ultra trail. Donc je vous le mets tout de suite, c'est du direct, c'est du spontané, il n'y a rien de calculé, ça vient des tripes. Je me parle à moi-même. Pardon. Tu viens d'abandonner sur le GRP 80 km à 31 km. Plus jamais tu dois t'inscrire à une course comme ça. C'est dur. C'est long. Oui, j'entends à chaque course ça. T'as envie de vomir parce que tu te dépenses trop. Et à chaque fois tu te réinscris comme un connard. Alors, regarde bien cette vidéo et réfléchis avant de t'inscrire. Note à moi-même, c'était quand même très beau. Bisous, repose-toi bien sur toi. Bon voilà, est-ce que je vais suivre ce que je viens de dire? Eh bien non, je filme 5 jours après et j'ai déjà changé d'état d'esprit. Évidemment, j'étais éclaté, j'avais envie de vomir, j'étais fatigué, mais là je suis reboosté à mort pour exploser les Pyrénées, pour aller bouffer du trail et pour aller me faire ce GRP, Tour des Lacs, ou peut-être le 120 km. Écoutez, avec moi on ne sait jamais. Donc je vous tiendrai au courant début 2025 pour la saison, les objectifs secondaires, l'objectif principal, etc. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mettez un petit like, mettez un commentaire et à la fin de votre commentaire, notez Artichaut. Ça sera notre petit code secret pour savoir qui est resté jusqu'à la fin. La santé c'est le plus important, alors surtout n'oubliez pas d'aller faire du sport et n'oubliez pas que la douleur, c'est dans la tête. Ciao! Et à chaque fois tu te réinscris comme un connard.